dernière vidéo sur le thème du gambit-dame qui va commencer par tour D8. Alors tour A D8, cavalier E5 est évident, on attaque la dame. Et ici, le coup qui saute aux yeux, c'est dame D6 qui a l'air d'être le seul coup. Et il y en a un deuxième, c'est dame franche G2, avec l'idée de gratter une pièce, une deuxième pièce, et éventuellement un pion, si celui-ci traîne. Tour AC1. Ok, on joue pour deux résultats là, hein. Les noirs peuvent jamais gagner ça. Le problème, c'est qu'ils cherchent à faire une forteresse, et une fois que la forteresse est établie, c'est trop tard. Ça fait nul. Allez, on va regarder tour D7 et tour D5, les deux avec l'idée de doubler. Tour D5 offre quelques possibilités supplémentaires. Et tour D7. Tour C4, intéressant, avec l'idée d'inciter les noirs à s'affaiblir. En attendant, on défend D4. Alors, tour FD8 ou B5? Alors, tour FD8. Dame C1, attention à la pièce. Cavalier B4. Avec toujours des idées. Dame C7. On commence à limiter l'activité noire, ce qui est sympa. Cavalier A2. On garde un œil sur la tour. Fou D6. Tech. Tech. Dame D2. Cavalier B4. Et fou A3. Il me semble pas que les noirs aient assez de jeu là pour la dame. Ils ont quoi? Ils ont cavalier, fou pion, mais il n'y a pas de... La tour va être active, la dame est active, ça se passe très bien pour les blancs là. Alors regardons B5 pour essayer de dégommer cette tour qui est bien placée. B5, tour C2, cavalier B4. Tour E2, tour FD8. Dame D2. Je crois que c'est Dame D2. J'ai marqué Dame D1 sur mon calepin. Faudra vérifier. Mais je pense que ça doit être Dame D2. Quai D5. Et là, on s'active ici avec la tour C1. Bon, le cavalier est très très fort. La défense noire est basée là-dessus. Et on va essayer de tournicoter et puis de gagner ça. On va essayer de tournicoter. C'est une partie assez longue là qui nous attend. Les noirs ont un joli blocus sur case blanche. Ok, ça c'était tour D7. On va essayer de voir tour D5. Quelle est la différence? Alors toujours pareil. On essaye tour C4. Ça ne nous dérange pas que les noirs créent des trous ici. Tour C2. Fou D6. Dame joue. On va essayer de doubler les tours. Voilà l'idée de tour D5. On rend. On ouvre le fou. On va pas se faire planter une fourchette. Donc on est en train de perdre nos pions là, mais d'ouvrir le jeu pour nos pièces. Avec, par exemple, fou B8, on répondrait au fou A3. Sur cavalier D5, on peut commencer à affaiblir le roi. Et sur fou D5, évidemment, ça perd le pion. Mais ça récupère une qualité. Dame A6.
tour D5 et tour F2. Là c'est pareil, beaucoup d'activités. Alors c'est combien? C'est 3 pions, c'est 2 pièces. Non, et 2 pions. Même pas, un pion. Oh là là. Oui, c'est 2 pièces à un pion. C'est pareil là, on va essayer de monter une attaque sur le roi. Ou de tournicoter, de gratter une pièce d'une manière ou d'une autre. Ok, voilà, ça c'était la tentative dame prend G2, dont le but est de créer une forteresse. Donc c'est pas une combine, c'est juste une tentative de nul, de forcer la nulle. L'autre coup, l'autre coup est forcé, hein. L'autre coup c'est dame D6, il n'y a pas d'autre case. Donc là on est parti pour une séance tactique avec quelques coups à retenir par cœur. Dame D7, cavalier D7 sera le premier. 2 points d'exclamation. Où va la dame? G5 ou F5? Alors regardons G5, H4 pour la rendre moins présente, pour la retirer, pour l'éloigner un peu du centre. Dame H6, tour C1. Alors, le cavalier est cloué, ça a l'air très désagréable, mais comment l'attaquer? Pas facile. Essayons pour les noirs cette petite tentative, cavalier F8, cavalier B8. Le problème c'est qu'il y a cavalier F8. Et qu'après, bon courage pour sauver après l'échange tour prend dame, tour prend tour, de sauver la 7ème ou surtout la 8ème. Ça a l'air mal barré. Cavalier B8 doit être une grosse erreur. Sur cavalier A5, on ramasse. Ce qui va illustrer ce qu'on venait de dire. Fou F8. Ouais, ça va pas ça. Tour D8, ça commence à rentrer là. Ça sent pas bon. Dame H5 et fou A3. Voilà, exactement. Ça va pas, rien ne va plus. Et le troisième coup, après cavalier B8 qui est pas bon, cavalier A5 qui est pas bon, les deux permettant de rendre la dame pour 2 tours. Oui, c'est ça, enfin, on se comprend. E5. Alors E5, ça permet dame G4 de se débarrasser du clouage. Tour F8 et tour FD1, tout simplement. Voilà, ça c'est chouette ça. Ça c'est chouette, sachant qu'après dame G4, que se passe-t-il sur F5? Dame C4 échec, tout simplement. Ok, donc ça c'était dame G5 suivi de H4 pour éloigner la dame et tour C1. Et ensuite souvent on prendra en F8. Alors à la place de dame G5, il y a aussi dame G5 à la place. Où était la dame? Ah oui, elle était là. À la place de dame G5, il y a dame F5. Garde la dame un peu plus près du centre, dans le secteur. Il y a plus de possibilités. Et c'est pour ça qu'avec les blancs sont obligés de jouer E4 pour la décaler, pour retomber dans la même variante, sauf qu'on a intercalé E3, E4. Ce qui n'est pas forcément l'avantage des blancs, parce qu'ils n'ont pas forcément envie de bloquer leur fou. Mais on va voir qu'il y a d'autres avantages à ça, d'avoir placé le pion en avant. Où en sommes-nous? Dame G5. Et on retombe sur la même position avec un pion E4 au lieu E2, E3. La diagonale étant ouverte, la diagonale C1, H6, ça nous offre cette possibilité. Dame C1 encore une fois, ça c'est à retenir hein, par cœur. G5, H, G. Alors que jouer pour les noirs? Fou prend ou dame G7? Fou prend
à l'air naturel. L'inconvénient, c'est que en avant Guingamp. Ici, on va regarder cavalier B8 pour gagner le cavalier, ou fou E7 pour sauver le fou, ou dame G7 pour attaquer la tour. Et sauver le fou indirectement. Alors cavalier B8. Bon, bah, on va pas non plus s'embêter, hein, on va attaquer la dame. Et là, le problème, c'est qu'on peut se dégager en faisant échec. C'est une catastrophe. Ouais, ça c'est une catastrophe pour les noirs. Cavalier B8. Bye bye. Fou E7. Ouais, tout simplement dame G4. Et on se retire du clouage. Donc ça c'est carrément réfuté. Et petit coup malin, dame G7. Contre-attaque sur la tour. On donne la caloche. Mais on récupère cette jolie cacase. F6. Dame prend. Prend. Et 1. Et 1. Tour D8. Les noirs ont l'air de se sortir d'affaire. Fou à 3. Avec cette position qui m'a l'air d'être assez prometteuse. C'est sûr que le roi est un peu aux fraises. Le fou de case noire est très fort. Le fou de case blanche va probablement le devenir. On va monter le roi en D4 et commencer à se balader avec le fou. Oui, c'est avantage blanc ça. La nulle n'est pas impossible du tout, mais on joue pour le gain. Ça ne fait aucun doute. Revenons. Revenons à H prend. F prend. Oui, H prend G5. Et à la place de fou prend, on va regarder le coup principal, dame G7. Attaque la tour. E5, bien sûr. E5, bien sûr, sauf qu'il faut regarder les conséquences de cavalier E5 ou de roi H8 pour éviter les cavaliers F6 échec. Donc cavalier E5, qu'est-ce qu'on a prévu là? Eh bien, de clouer le cheval, tout simplement. Donc tour D7, dame D7. Ça va de soi. Fou G5. Fou E5. F6. Cavalier F8. Tour D1. Tour FD1. Et là, on va perdre une pièce, sûrement le cavalier, pour éviter, parce que les noirs vont éviter cavalier prend E6. Et on va se retrouver avec 2 tours pour la dame, avec un roi noir très exposé. Ça me paraît être un clair avantage, ça. Donc à la place de fou G5, après fou B2 le clouage, toujours dans l'idée de récupérer ce maudit cavalier. Alors pour l'instant on gagne une pièce, on la gagne toujours. Et là, petite botte tactique qui n'est pas forcée mais qui a l'air très intéressante. L'idée c'est de dévier la dame pour faire échec et ramasser la caloche. Vu qu'on partait avec une pièce de plus, hein, on le rappelle. Donc ça a l'air de gagner. Fou E4. On garde la dame, les noirs gardent la dame sur G4. Par contre ici, on va commencer à donner. Voilà. On rend la dame. Et on se retrouve encore une fois avec 2 tours pour la dame. Avec un roi moins exposé que dans l'autre variante, parce que le pion F est toujours en F7. Mais on joue pour le gain, ça fait aucun doute. Et le dernier coup qu'on va voir dans cette variante, c'est à la place de dame G7, non, dame G7 E5, là-dessus on est d'accord.
Et cavalier E5 vient d'être vu. On, on cloue le cavalier avec fou B2, etc. Roi H8, qui supprime tous les cavaliers. Échec, tempo. Donc ici, on va renforcer notre centre, le protéger. Et regardons fou A3 pour supprimer la case C1 contre la case C1, ou fou prend G5 qui est le coup qui saute aux yeux. Alors fou A3, alors là encore un coup difficile, même très difficile, c'est B4. Et finalement, au prix d'un pion, on récupère notre colonne C. Fou C5, tour C3. Avec l'idée tour D3. Ah, c'est pas facile tout ça. Fou A3, B4, faut s'en souvenir. Et à la place de fou A3, bien entendu fou G5. Et là, encore une fois, toujours le même thème. Les deux tours pour la dame. Et encore une fois, on joue pour le gain. Ok, bah c'est tout. C'était voici la dernière position de tout le chapitre Gambit Dame. Gambit Dame contre l'Areti.